traitements anticancéreux oraux prennent une place de plus en plus importante dans la prise en charge des patients. Il faut distinguer plusieurs classes de traitements. Il y a des médicaments de chimiothérapie, donc qu'on appelle des agents cytotoxiques. Il y a des médicaments qui ont plutôt un tropisme vasculaire et qui font partie de la classe de ce qu'on appelle les anti-angiogéniques. Puis il y a une troisième catégorie qui concerne tous les agents hormonaux, les hormonothérapies, et qui concerne surtout les patientes atteintes de cancer du sein ou les patients atteints de cancer de la prostate. Il ne faut pas s'imaginer, et ça c'est quelque chose qui est très répandu dans le grand public, que parce qu'un traitement anticancéreux est oral, il est mieux toléré qu'un traitement intraveineux avec moins d'impact sur la qualité de vie. En fait, c'est pas du tout vrai. Il y a certains traitements oraux qui peuvent impacter la qualité de vie de manière beaucoup plus importante que certains traitements qu'on administre par voie intraveineuse. Pour ce qui concerne les traitements à domicile, la classe qui peut poser potentiellement le plus de problèmes est celle qui correspond aux traitements anti-angiogéniques, qui vont donc agir sur la vascularisation de la tumeur et qui ont tout un cortège d'effets secondaires qui peut vraiment impacter la qualité de vie du patient. Les traitements oraux sont de plus en plus répandus aujourd'hui en cancérologie, dans toutes les spécialités médicales et en particulier dans le cancer du sein, où on a toujours eu l'habitude de prescrire des traitements, mais où ils sont de plus en plus nombreux et où, petit à petit, un certain nombre de traitements autrefois donnés par voie intraveineuse est actuellement donné par voie orale. Ça permet une autonomisation des patients, ça permet une meilleure qualité de vie avec des patients qui sont en ambulatoire, c'est-à-dire le plus souvent possible à domicile, et qui ne viennent à l'hôpital que pour des consultations de suivi. Il me semble important de souligner l'importance de l'éducation et de la formation de l'ensemble des intervenants dans cette prise en charge, pour que tout le monde puisse être pleinement impliqué dans la prise en charge du patient. Donc la formation et l'éducation du patient, la formation et l'éducation des différents intervenants de son parcours au sein de la structure des prescripteurs et aussi en dehors, en particulier des pharmaciens de ville, pour qu'ils puissent connaître l'ensemble des traitements si c'est possible, pour pouvoir donner les meilleurs conseils et la meilleure information aux patients. La formation aussi des médecins généralistes qui ont aussi un rôle majeur dans cette prise en charge qui est conjointe et qui n'est pas antinomique avec la prise en charge du pharmacien d'officine. La cancérologie génito-urinaire est particulièrement un domaine de prescription des traitements anticancéreux oraux, notamment pour les patients atteints de cancer de prostate comme pour les patients atteints de cancer du rein métastatique. Ce sont des maladies que l'on a de plus en plus maintenant de manière chronique et donc pour lesquelles on va installer un partenariat au long cours avec nos patients. Concernant les patients atteints de cancer de prostate, ce sont des traitements qui sont très bien tolérés avec une très bonne qualité de vie, une bonne tolérance, mais à condition que nous soyons vigilants. Et il est important donc que pour ces patients qui, pour la plupart, quand même ont plus de 70 ans, il y ait aussi à la fois une attention particulière sur les interactions médicamenteuses, mais également sur toute la sphère finalement gériatrique, que l'on pourrait dire, de ces patients. Pour les patients atteints de cancer du rein, on a également des spécificités qui sont particulières. Ces patients-là ont des traitements anticancéreux oraux comme les anti-angiogéniques. Ils ont été une vraie révolution dans le cancer du rein métastatique et ont permis aussi de convertir cette maladie en maladie chronique. Ils sont aussi pourvoyeurs d'interactions médicamenteuses et d'effets indésirables qui ont un impact fort sur la qualité de vie et qu'il faut savoir aussi prévenir et suivre. En oncologie digestive, nous utilisons les thérapies orales depuis plus de 15 ans avec deux types de thérapies orales, des chimiothérapies orales qui ont les effets classiques des chimiothérapies et puis de plus en plus ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Les thérapies ciblées sont des molécules qui sont ciblées sur certains cancers, qui sont de plus en plus ciblées sur certaines personnes, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Donc elles sont assez peu utilisées avec un nombre d'effets indésirables qu'il faut apprendre à connaître et qui sont différents d'une molécule à l'autre. Bon, bien sûr, ces médicaments ont un avantage, c'est qu'ils sont administrés à domicile, qu'il n'y a pas d'hospitalisation. En contrepartie, il y a deux inconvénients. Un, l'observance. Il faut être sûr que le patient prend le médicament. Quand on fait une perfusion, on sait que le médicament est administré. En cas de prise orale,
on n'en est pas tout à fait sûr. Et puis le deuxième point important, c'est la gestion des effets secondaires qui sont à domicile chez des patients qui ne sont revus en consultation finalement que tous les mois ou tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et en gérant très tôt les effets secondaires, ce qui est important, c'est qu'on va les limiter et limiter les diminutions de doses qui sont responsables d'une baisse d'efficacité du traitement.